Aujourd'hui, nous accueillons Apolline Omesser, directrice du service valorisation du patrimoine à la communauté de communes Pays d'Évian, Vallée d'Abondance, ainsi que Paul Gérard Desprolet, vice-président chargé de la valorisation du patrimoine à la communauté de communes du Pays d'Évian, Vallée d'Abondance. Avec vous, nous aborderons l'exposition Construction d'ici, réalisée en collaboration avec le collège Les Rives du Léman. Bonjour. Bonjour. Nous pouvons déjà rappeler aux auditeurs quel est l'objectif du label Pays d'Art et d'Histoire. Donc le label Pays d'Art et d'Histoire est attribué par le ministère de la Culture. Il reconnaît la qualité et la singularité des ressources patrimoniales locales. Donc la première convention Pays d'Art et d'Histoire avait été signée avec la Vallée d'Abondance en 2003, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Et lors de la fusion des communautés de communes, donc avec le Pays d'Évian, les élus du moment ont souhaité que ce label soit étendu à l'ensemble du territoire. Et donc, Madame la Présidente et moi-même, nous sommes déplacés au ministère de la Culture pour défendre le dossier. Et voilà, il a été accepté, ça a été validé, bien que ce soit un long travail de validation. Comment la communauté de communes du Pays d'Évian Vallée d'Abondance rend-elle son patrimoine accessible aux jeunes ? Alors, le public scolaire est en effet au cœur de l'attention du Pays d'Art et d'Histoire, qui, depuis sa labellisation, propose des animations à destination des scolaires. Alors, on pense que c'est un des publics les plus importants, bien entendu. C'est nos meilleurs ambassadeurs. Une convention a d'ailleurs été signée entre l'inspection de l'éducation nationale et la communauté de communes. Et en 2023, les élus communautaires ont voté la gratuité de toutes les activités scolaires aux classes maternelles et primaires du territoire. Alors, activités organisées par la communauté de communes, bien sûr. Et depuis le début de l'année 2004, donc le Pays d'Art et d'Histoire a réalisé des activités auprès de 2000 élèves, donc c'est un vrai succès, bien sûr, en proposant des animations, des niveaux de lecture adaptés, bien sûr, à ce jeune public. Et la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance, elle souhaite donc éveiller l'intérêt des jeunes publics, des jeunes visiteurs, à la préservation de ce patrimoine naturel et paysager. Donc le Pays d'Art et d'Histoire propose également aussi chaque année un appel à projet pour les classes de collège et de lycée. On va faire parler un petit peu Apolline. Quel est votre rôle en tant que directrice dans ce projet ? Alors, ce projet, en fait, il est coordonné par le service valorisation du patrimoine, donc qui est en charge du label. L'objectif, c'est d'accompagner les professeurs, donc de les aider à trouver une thématique. Et également, on propose donc des visites guidées, des animations sur le patrimoine du territoire. Et pourquoi les classes de 5e de SECPA du collège des Rives du Léman sont-elles engagées dans ce projet ? Alors, chaque année, un appel à projet intitulé « Découvrez votre patrimoine » est publié. Donc, il propose aux enseignants des collèges et lycées du territoire de la CCPVA de monter un projet en co-construction avec le Pays d'Art et d'Histoire. Donc chaque année, on sélectionne 2 projets et donc la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance intervient en co-animation avec les professeurs. Donc dans le cadre de ce projet, voilà, donc on va financer également les visites et toute l'année, on intervient en classe pour permettre la construction des animations. Donc l'objectif, c'est d'être présent tout au long de l'année scolaire pour garantir la bonne implication des élèves. Les professeurs du collège des Rives du Léman, cette année, ils souhaitaient faire découvrir à 2 classes de 5e, donc il y a 30 élèves de la classe 5e et ces élèves de section d'enseignement général professionnel adapté, donc les SECPA, qui ont participé au projet. L'objectif, c'était de découvrir l'architecture vernaculaire, donc l'architecture du territoire. Et un autre projet a été également accompagné par le service valorisation du patrimoine cette année. Donc, il y a un projet avec les lycéens du lycée Anna Noailles à Évian qui ont, eux, animé un débat philosophique sur l'alimentation durable du territoire. Et 63 élèves ont participé. Quel est le retour des élèves ? Ils sont plutôt heureux de ça ? Oui, la plupart sont ravis. Donc là, on attend la restitution avec impatience des collégiens le 21 juin. On a eu un très beau débat philosophique de la part des élèves du lycée Anna Noailles. Quels sont les aspects du patrimoine explorés par les élèves lors des visites guidées notamment ? Donc les élèves ont dans un premier temps découvert l'architecture traditionnelle de la Vallée d'Abondance avec une visite sur la chapelle d'Abondance, notamment sur les fermes emblématiques du territoire.
Ils ont ensuite, à Évian, découvert l'architecture liée au thermalisme, qui est important aussi, et ont visité le clos couvert de la buvette Cachat avec le directeur des services techniques de la ville d'Évian. Et puis, à l'issue de ça, ces ateliers ont eu l'occasion de rencontrer des professionnels du bâtiment. D'accord, professionnels. Quelles sont les démarches effectuées par les élèves après les rencontres avec les professionnels? Ils sont plutôt satisfaits de ces rencontres? Oui, donc là, l'objectif, c'était vraiment à la fois de les inviter à observer le territoire. Donc, ils ont pris des photos et réalisé des croquis des architectures qu'ils ont découverts à la fois dans la vallée d'Abondance et aussi à Évian. C'était aussi dans l'objectif de leur proposer peut-être des futures insertions professionnelles. Donc, ils ont réalisé des fiches métiers, voilà, qui leur permettront aussi d'approfondir la recherche sur les métiers. L'objectif, c'est de leur montrer que les métiers du bâtiment sont aussi impliqués dans le patrimoine. On va présenter cette exposition photographique qui va être présentée. Ça sera où, quand, comment ça va se passer? Alors, l'exposition Construction d'ici, qui retrace leur travail de l'année mené avec la communauté de communes, sera présentée du 15 au 29 juin à la médiathèque d'Évian. On peut retrouver des informations pour les auditeurs pratiques peut-être sur un site internet? Oui, bien sûr, sur le site de la communauté de communes du Pays d'Évian Vallée d'Abondance et sur nos réseaux sociaux. Quelle est la principale implication de ce projet sur l'apprentissage des élèves? L'un des premiers objectifs du label Pays d'Histoire, c'est de sensibiliser le public à la préservation du patrimoine. Alors, en impliquant les jeunes, nous espérons qu'ils deviennent, comme je le disais tout à l'heure, des ambassadeurs, des vrais ambassadeurs. Et au vu de notre actualité, on se rend compte que c'est plutôt gagné. Il était important de leur montrer que de nombreux métiers interviennent dans le champ patrimonial. Cette année scolaire a été ponctuée par des animations du service, ainsi qui puissent leur permettre de développer des compétences artistiques lors de la réalisation de croquis, de photos, de développer leur aisance aussi à l'oral, leur sens de l'observation, et de mieux connaître le territoire sur lequel ils vivent. Ça, c'est important. Il faut savoir que ce label Pays d'Histoire, il est surtout destiné aux locaux plus qu'aux touristes. Bien entendu, il déborde sur la partie touristique, mais il est d'abord destiné à toute notre population locale qui sache reconnaître leur patrimoine. Alors, impliquer les élèves dans ce projet permet aussi également de lutter contre le décrochage scolaire en valorisant toutes les filières techniques. Un dernier mot pour terminer cette interview? Eh bien, venez nombreux le 21 juin à la médiathèque d'Évian découvrir le travail des élèves. Ils seront là pour vous présenter leur démarche. Voilà, ils ont travaillé dur toute l'année pour valoriser le territoire. Donc, puis bien sûr, pour les auditeurs, on pourra retrouver des photos, je pense, sur les plateformes, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Oui, quelques photos et l'exposition sera visible du 15 au 29 juin. Très bien, merci à vous d'être venu sur Tonon Alpes Radio. Merci à vous. Merci.